Salut tout le monde. Aujourd'hui, on parle de Rings, le film de 2017. J'avais trouvé les Rings originaux plutôt effrayants, j'ai même re-regardé plusieurs versions de l'histoire de Samara Sadako. Alors, impossible de passer à côté de ce nouveau chapitre. Je m'attendais à quelque chose de prévisible, et pourtant. On commence avec un jeune homme, visiblement panique dans un avion. Sa voisine engage la conversation, et il lui raconte avoir regardé une cassette étrange, suivie d'un appel téléphonique annonçant sa mort dans 7 jours. Une semaine plus tard, il meurt. 2 ans après, une jeune femme trouve un vieux magnétoscope dans un magasin d'occasion. Il appartenait au jeune homme. Elle l'offre à son professeur, qui découvre la fameuse cassette. L'histoire se concentre ensuite sur Julia et son petit ami Holt. Holt disparaît, et Julia reçoit un appel étrange de son ami. Elle se rend au collège de Holt et rencontre le professeur Gabriel Brown, qui se comporte bizarrement et nie connaître Holt. Julia trouve un clé, monte au dernier étage et découvre un laboratoire où une expérience terrifiante est menée avec la cassette. Elle rencontre une autre jeune femme, Sky, qui veut lui montrer la vidéo avant sa propre mort imminente. Le professeur Brown a mis au point un système pour échapper à la malédiction, regarder la cassette et la transmettre à quelqu'un d'autre. C'est un peu comme Truth or Dare, mais avec des conséquences beaucoup plus mortelles. Il croit sincèrement pouvoir prouver l'immortalité de l'âme, mais réaliser vite la dangerosité de ses recherches. Il est désormais poursuivi par la police après la mort d'une étudiante. Julia, elle, est incroyable. Elle voit une marque étrange sur le dos de Holt et décide de regarder la cassette à sa place, sacrifiant sa propre vie pour sauver son petit ami. Son acte surprend le professeur Brown. Sa copie de la cassette est différente des précédentes, avec de nouvelles images. On découvre une nouvelle facette de l'histoire de Samara. La cassette offre des indices sur l'emplacement de Samara, ou plutôt, de sa mère. On apprend l'histoire d'un prêtre et de sa fille, Samara. Comment un prêtre a-t-il pu engendrer un tel monstre? L'histoire est assez classique jusqu'à la révélation finale. La marque sur la main de Julia est la clé de tout. Samara est réincarnée, et elle va s'en prendre à tout le monde. Le prêtre, savait-il? Je pense que oui. Sa fille lui a tout montré, le laissant aveugle. Il est devenu à la fois père et bourreau de Samara, la protégeant du monde. Mais Samara n'a jamais abandonné l'espoir de revenir. Julia est la 13e personne à tenter de résoudre le mystère. Samara a non seulement indiqué son emplacement, mais aussi comment la libérer. La destruction de ses restes a libéré son âme maléfique, qui s'est emparée de Julia. Le film a une fin logique, mais j'aurais aimé une suite. Pourrait-elle combattre ce démon? Non, c'est la fin, et c'est tant mieux.